68e C'est intéressant room. parce que je suis vraiment le cordonnier. Merci du pour ce match. billet. Ah, si les gens vous qui voulez. disent non, faut mettre un Oui, mais tiret, j'ai des écouté les gens risques, qui il fallait disent non, faut pas mettre de tiret. sérum de Vous êtes qualité. les bienvenus bonjour, à merci, monter sur hein, stage c'est pour passionnant. D'abord, il est souvent complexe Merci, d'avoir Frédéric, une pour bonne ton idée jeu. au bon moment. Ça fait longtemps. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine pression. Salut tout le monde. C'est exactement ce que j'allais dire. Toujours aussi heureux de vous retrouver le mercredi, chaque mercredi à 13h, 81e épisode, Room, on ne sait plus comment on l'appelle, de notre club, le pod.club, avec aujourd'hui un programme qui, pour certains, peut être mitigé, c'est-à-dire Facebook, ou doit-on dire Meta. Je ne sais pas, ça va dépendre de ce que vous, comment vous voyez la chose. Facebook ne fait pas forcément l'unanimité et je pense que c'est un peu ce dont on va parler avec notre ami Brulatour qui nous a préparé, comme à sa grande habitude, un billet acidulé, n'est-il pas ? Absolument, Philippe. Donc je te lance le jingle et on y va. Mais c'est comme ça qu'on fait d'habitude. Allez, c'est parti. Radio House. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. J'espère ne pas être très ou trop redondant par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé d'Instagram, aujourd'hui donc on parle de Facebook. Alors au hasard de mes lectures, j'ai trouvé quelques phrases assez drôles en lien avec Facebook. Celle-ci par exemple, Facebook ne rend pas les gens bêtes, il contribue à ce que ça se remarque davantage. Voilà, j'ai trouvé ça drôle. J'en ai trouvé une autre, je la partage bien volontiers avec vous. Avoir des milliers d'amis sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly. Ouais, ça sert pas à grand chose. Et puis une dernière pour la route, quand tu parles à un mur, tu es sur Facebook. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Voilà pour la mise en bouche. J'aurais bien voulu que tu fasses ça pour Instagram. Voilà pour la mise en bouche. Alors maintenant, la mise en jambe. Il y a trois façons d'utiliser Facebook. D'abord, en vous plaçant dans la peau de l'observateur, dont le rôle est seulement donc de consulter, d'observer. Ce rôle s'arrête là où il commence. Ensuite, il y a le rôle de l'utilisateur, celui qui va aimer, qui va commenter ou qui va même partager un contenu. Et puis ensuite, il y a le troisième et dernier rôle, c'est le rôle du créateur, donc qui, comme son nom l'indique, va créer du contenu et le proposer en ligne. Alors, ce sont trois profils qui sont d'ailleurs résumés dans une règle qui a fait florès depuis l'essor des réseaux sociaux, depuis l'essor des réseaux communautaires. C'est la règle dite des 99-1. Règle dite des 99.1. En clair, ça veut dire 90% des internautes consultent et parcourent éventuellement les interactions, c'est-à-dire les messages. 9% lisent, parcourent les interactions et y participent occasionnellement, en laissant donc un commentaire ou en partageant un contenu qu'ils n'ont donc pas créé eux-mêmes, on est d'accord ? Et puis le 1% restant, ils créent le contenu, un contenu spécifique, et il le partage sur une plateforme communautaire dans le but de le faire connaître, donc dans le but de générer de la notoriété, de l'audience, des ventes, des profits, etc., etc. Vous prenez ce que vous voulez. Alors donc sur Facebook, c'est là où je voulais en venir, le monde se divise donc en trois catégories. Qu'est-ce qu'il faut en déduire ? Que sur Facebook, ces trois catégories forment, j'allais dire, le gros du moteur. Ceux qui observent, ils sont passifs, très nombreux donc. Ceux qui partagent, ils sont actifs, mais pas forcément nombreux. Et puis ceux qui créent, ils sont productifs. Alors là, pour le coup, absolument pas nombreux. C'est intéressant de mettre en ligne ces trois catégories parce que ça devrait vous permettre d'activer certains leviers lorsque vous devrez vous positionner sur un réseau social pour comprendre comment la motorisation de ce réseau social s'articule. Ce qui vaut pour Facebook, grosso modo, vaut aussi pour les autres réseaux sociaux. La règle des 90-9-1, retenez ça. Autant TikTok et Instagram attirent une cible qui est plutôt jeune, alors autant les utilisateurs de Facebook sont plus âgés, autant on estime que la moitié des utilisateurs sur Twitter n'ont jamais envoyé un tweet, autant on partage beaucoup sur Facebook. Alors le réseau social est probablement le plus connu de la planète, je n'ai pas été vérifier des chiffres, enfin je vous dis ça au doigt mouillé, et il a développé des outils intéressants comme par exemple son marketplace. La machine Facebook, mais ça vaut aussi pour les autres réseaux sociaux, produit un cercle vertueux qui entretient lui-même la machine. Facebook, c'est un réseau qui perd en popularité ces dernières années, même si celui-ci est toujours un formidable moyen pour générer du trafic. Ce qui a fait son succès, c'est-à-dire c'est le partage d'informations et l'aspect communautaire qui provoque aujourd'hui un peu sa déroute. C'est une problématique qui est commune à tous les réseaux sociaux.
comme je vous le disais, la machine produit un algorithme qui favorise la forme et pas le fond. Donc le monde des idées et de la nuance a été complètement englouti par la petite phrase, le buzz, le clash, l'os à ronger. Alors les utilisateurs ont pigé le principe de ce cercle vertueux. Conséquence, il faut désormais proposer une information qui est hors norme pour que l'algorithme la prenne en considération, en compte, laissant toutes les autres dans un relatif isolement, même si toutes les autres sont globalement intéressantes. Le 1% qui crée doit donc fournir des efforts colossaux pour maintenir, on va dire, la tête hors de l'eau et maintenir du trafic et des interactions. Alors on peut aisément imaginer que demain, il n'y aura pas un, mais plusieurs algorithmes de recommandation. Parce que se dessine à l'horizon cette problématique, et celles et ceux qui motorisent des réseaux sociaux le savent bien. Même vous le savez. Vous voyez bien ce qui passe sur Twitter, sur Insta, sur Facebook. Comme je le disais, c'est que du buzz principalement, du clash, de l'os à ronger, la petite phrase qui pique. Donc, au revoir la nuance, au revoir les idées. Et ça, les propriétaires des réseaux sociaux s'en sont aperçus. Et vraisemblablement, on se dirige vers plusieurs algorithmes. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais ça veut dire que chaque utilisateur demain pourra choisir l'algorithme qui lui correspond le mieux en fonction de ses affinités culturelles, ses opinions politiques, ses besoins organiques, ses envies. Donc, bienvenue dans le pays des biais cognitifs. Pour terminer, Philippe, 5 conseils pour utiliser Facebook, mais je vais être redondant par rapport à la semaine dernière. 1. Soyez utile, postez utile, donc soyez exigeant avec vos followers et avec vous-même, ne jamais être ennuyeux, par exemple. Votre page est à votre image, donc vous respectez votre éditorial, vous n'en sortez pas, vous tenez la ligne éditoriale et vous n'allez pas vous éparpiller en donnant par exemple votre avis sur des sujets clivants. J'imagine que vous faites un podcast, j'en sais rien moi, sur le jardin potager, n'allez pas tout mélanger, quoi. Les gens n'ont pas besoin de savoir pour qui vous allez voter, ce que vous pensez de l'émission de Cyril Hanouna hier soir. On s'en fout, quoi. Honnêtement, on s'en fout et ça décrédibilise le contenu premier. 2. Mettez à jour. Alors, bon, il n'est pas inutile de considérer qu'il faut mettre à jour. En revanche, je crois qu'il est inutile de penser qu'il faut mettre à jour toute la journée. Un post quotidien utile vaut mieux que 10 posts quotidiens inutiles. Donc pensez aussi à changer régulièrement les bannières, à proposer de nouveaux visuels qui sont réactualisés, à classer correctement vos photos et à taguer vos vidéos. C'est-à-dire que votre page, elle vit aussi en fonction de l'actu, des saisons par exemple. 3. Varier les publications. Alors un lien qui pointe vers l'article de votre site web, c'est bien. Une photo, une vidéo, une phrase engageante, inspirante, un extrait sonore, c'est beaucoup mieux. Donc il faut varier les formats, il faut humaniser le tout. C'est-à-dire qu'il faut que le gars qui consulte votre page Facebook s'aperçoive qu'il y a un humain derrière. Voyez, donc il faut humaniser, il faut qu'il y ait un humain derrière chaque publication et que le follower sache donc qui vous êtes et ce que vous représentez, à quoi vous ressemblez. 4. Il faut répondre aux utilisateurs. Alors c'est intéressant parce que ça permet de créer une communauté et aussi de la développer. Il faut les récompenser aussi. Il ne s'agit pas de dire « Oh pardon, on a fait une faute, on la corrige, merci, au revoir ». Non, il faut aller un petit peu plus loin. Il ne faut pas hésiter à récompenser donc celles et ceux qui vous suivent. C'est le plus souvent possible avec des bonus, en organisant des jeux concours. On peut s'essayer au live également, si vous avez des choses à dire, parce que c'est hyper simple, le live sur Facebook, vous appuyez sur un bouton et hop, vous êtes en live. Alors le truc, c'est qu'il n'y a personne qui vous regarde en live, déjà ça pique un peu, ou très peu ensuite en replay, là c'est la double piqûre si j'ose dire, mais il faut avoir des choses à dire, des choses intéressantes, et donc ne jamais être ennuyeux. Puis vous pouvez multiplier donc des séquences virtuelles de ce style-là, des questions-réponses. 5, il faut affiner les passerelles. C'est mon dernier point, Philippe, mais il est important. Il faut vérifier que vos contenus soient facilement et correctement partageables sur Facebook. Le nombre de j'aime, par exemple, ou le nombre de partages sous un post sont les moyens les plus loyaux pour promouvoir votre travail. Le monde amène le monde, vous connaissez cet aphorisme-là, ou ce dicton, ou ce proverbe, cette maxime, je ne sais pas lequel choisir, mais prenez le qualificatif que vous voulez. Donc, il faut que la plateforme qui héberge vos podcasts, par exemple, ou votre site qui offre du contenu spécifique, soit techniquement irréprochable sur ce point-là. Il faut pouvoir partager depuis votre site web. Il faut que le public, l'internaute, puisse vérifier de visu
combien l'article qu'il va peut-être lire dans quelques secondes a été engagé sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être 300 likes. Allez, 300 likes, le gars va se dire, wow, attends, s'il y a 300 likes, c'est qu'il y a quelque chose qui sent bon, donc je vais y aller. Si vous n'avez pas ça, c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez bien entendu vous passer de Facebook, ce sera mon dernier point. Il y a des sites qui n'utilisent plus Facebook, qui n'y voient pas l'utilité. Bon, il faut quand même avoir la couenne épaisse, hein, on est d'accord. Il ne faut pas non plus monter en haut de la colline en se disant voilà, moi je vais me débrouiller sans Facebook, sans Twitter, sans Instagram. C'est possible, okay, c'est possible. Il y a des contre-exemples, mais ils ne sont pas nombreux. Voilà Philippe. Bah, c'est la difficulté hein, d'être partout et on en parlait la semaine dernière. Quel réseau social choisir quand on a un podcast et quand on se lance. Julien est avec nous, Julien qui co-hoste des rooms de manière assez régulière. D'ailleurs, si certains d'autres parmi vous ont envie de co-hoster des rooms, n'hésitez pas à nous le dire. On vous ajoutera avec plaisir sur les thématiques que je vais ajouter, puisque là, on arrive à la fin de notre... Vous savez, sur Clubhouse, on peut programmer tous les 3 mois, et on arrive à la fin des programmes que j'avais fait il y a 3 mois, et on va repartir sur 3 mois supplémentaires. Salut Julien, une remarque toi sur Facebook, sur le billet de Brûlatour et sur ce que tu penses de ce réseau social, et vous êtes bien sûr tous invités à monter sur la stage. La semaine dernière, il y avait vachement d'interactions, c'était super. Donc plus vous montez, même si vous avez qu'un petit truc à dire sur Facebook, une petite expertise, un petit truc ou une petite astuce, montez pour nous le dire, levez la main, c'est vraiment toujours super agréable de vous avoir avec nous. Julien. Salut Philippe, salut Frédéric, c'est chouette. J'ai manqué les 2 dernières, mais j'ai pas écouté celle sur Instagram et qui allait sûrement plus m'intéresser que sur celle de Facebook, mais elle va m'intéresser sur celle de Facebook pour savoir si les personnes l'utilisent, parce que j'ai vraiment un peu laissé ce réseau social et j'y vois plus beaucoup d'intérêt pour moi. Les personnes auxquelles je m'adresse se retrouvent beaucoup plus sur Instagram et sur LinkedIn, qui sont pour moi 2 réseaux sociaux vraiment super. Et Facebook, ça me paraît aussi très dense, très chargé. Et même pas très beau. Il y a Alexis dans la room, ça doit le faire rire, on en a parlé par rapport au logiciel de montage. J'ai besoin que l'interface soit agréable et que ça soit très fluide. Et sur Facebook, je retrouve plus du tout ce plaisir-là. Je trouve ça très chargé. Et par contre, les stories sont encore vues d'Instagram, sont reliées à mon compte perso Facebook. Donc j'ai quand même des gens qui me voient un petit peu. On a un petit problème de connexion, Julien, avec toi. Je vois des nouveaux abonnés arriver sur la page Facebook des Ateliers Juno et Hamas. Ouais, on a un petit. Je sais pas si c'est pareil, Frédéric, pour toi ou pour les autres. Si, ouais, je confirme. Ouais, il y a un espèce de décalage. Je sais pas si c'est un réseau Wi-Fi qui est pas forcément très très efficace, et donc des fois ça accélère d'un seul coup, donc tu pars super vite. et puis des fois en fait ça rattrape un peu le temps perdu. Donc je sais pas si c'est la connexion Wi-Fi. Écoute, mais on a bien. C'est ma connexion. On a bien compris ce que tu veux nous dire, mais là ça a l'air d'être un peu meilleur. Et en effet, t'as mis de côté. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont mis de côté ou qui l'utilisent maintenant de manière vraiment très active? C'est vrai que, pour rien vous cacher, on s'en occupe pas trop de Facebook, et il y a une chose qui me semble assez qui fonctionne, mais qui fonctionne voilà, quand il y a des gens qui postent de manière régulière et surtout pour faire de l'autopromo, hein, mais c'est comme LinkedIn enfin surtout LinkedIn, hein, c'est une espèce d'autopromo permanente et de dire merci, heureux d'eux, je supporte plus ce genre de truc, très content qu'eux, oh là là, mais ils peuvent pas parler autrement sur LinkedIn. Bref, donc c'est vrai que c'est un peu un réseau social, Facebook, dont on s'occupe un peu moins. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais ce qui fonctionne, c'est les groupes en général. Les groupes fonctionnent plutôt pas mal, et on a tendance à s'abonner à des groupes. Là, on est abonné à quelques groupes de podcasts. J'ai vu hier quelqu'un de TF1 qui cherchait un ou une podcasteuse qui se lançait. Il y a tout de suite 50, 60 messages de gens, aimez-moi. Donc il y a une vraie activité dans les groupes. Sur les pages et sur les posts et tout ça, déjà pour savoir qui va vraiment sur quel profil on va vraiment avoir le message qui va être diffusé, c'est compliqué. Donc je sais pas, montez dans la room si vous avez une expertise sur Facebook, ou une bonne expérience ou une mauvaise, où vous avez arrêté, ou vous avez laissé tomber. Et puis Julien, si tu as un peu plus de connexion, on te laisse reprendre peut-être, vas-y.
Ça a l'air d'aller mieux. Ouais, ok, Je suis super. en 4G, alors Nickel. je vais bouger un petit peu. Nickel. Donc, et t'as raison, les groupes, c'est vachement intéressant. Et j'ai vraiment beaucoup découvert de pépites ou de podcasts ou de partage, ou même pour du matos ou pour des choses très techniques. Il y a vraiment, ou Arte Radio, ils ont fait des super posts avec des bouquins qui conseillaient et tout. Donc, vraiment, les groupes, je pense que c'est le seul truc intéressant. Mais voilà, là, n'ayant pas trop le temps pour le moment, je m'y mets plus trop. Et je reste effectivement focalisé sur Insta et sur LinkedIn. Et tu parlais, là, c'était marrant pour les réseaux comme LinkedIn, mais moi je trouve que justement il y a une très belle bienveillance et il y a il y a une super énergie derrière ça. Moi ça me parle beaucoup et j'aime bien aussi ce qui s'en dégage, qui n'est plus du tout ce que je retrouve sur Facebook. Mais après Facebook c'est quelque chose pour moi en tout cas de très familial. J'ai vraiment ma vie d'avant un peu, la famille, les trucs comme ça et en fait, ouais, voilà, Ouais, de toute façon, ça, les personnes que tu as pas vues depuis très très longtemps, si tu as voyagé ou si moi je sais que c'est ça. j'ai vécu pas mal en Suède et c'est vrai que ça permet de retrouver un peu des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Ce qui est moins le cas sur LinkedIn, puisque LinkedIn c'est plus côté pro, où là on va moins avoir ce côté perso et de gens où on sait qu'on peut arriver à suivre un peu ce qu'ils font. Alors il y en a qui postent, il y en a qui postent pas, hein, des choses perso. Ça c'est chacun d'entre eux. Il y en a qui font les deux. Il y en a qui Frédéric en parlait tout à l'heure, on a vu, nous, des professionnels qui avaient un compte où il y avait d'autres 50% de professionnels et qui postaient sur Facebook des images personnelles quand ils étaient par exemple sur le trône. Ce qui n'est pas forcément génial quand on est un professionnel, ça donne une image un tout petit peu un peu décalée, mais bon, on l'a vu, hein, pour poursuivre, n'est-ce pas, monsieur? Voilà, tu vois de qui je parle. Oui, j'ai vaguement souvenir de cette scène, mais je dirais que Facebook est quand même un formidable outil dans le sens que, je ne veux pas faire le comparatif que j'ai fait la semaine dernière, mais je le dis souvent, sur la route, il y a pas de problème d'automobile, hein. Il n'y a que des problèmes d'automobilistes. Et sur Internet, il n'y a pas de problème de réseaux sociaux, hein. Ce sont des formidables outils, hein, au même titre que la radio ou encore lorsque le téléviseur est arrivé dans les foyers. Ensuite, c'est l'utilisation que vous en faites. Si vous suivez des casse-ferrailles, des trains de patins, il est bien évident que le matin, lorsque vous allez vous connecter sur Twitter ou sur Facebook, ça va vous mettre un coup au moral. Et si vous choisissez des gens qui sont engagés, inspirants, qui sont très positifs, et vous savez, moi je le dis souvent, quoique ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit dans cette room, Philippe, mais on ressemble toujours aux 2 ou 3 personnes avec lesquelles on traîne dans la vie. Honnêtement, si vous traînez avec des gens qui se lèvent à 11h le matin, qui font la grasse mat, qui sont plutôt à faire la fête le soir, il y a de fortes chances que dans 6 ou 7 mois, vous les imitiez. Bon, si vous traînez avec des wagons de queue, il y a de fortes chances pour que vous deveniez un wagon de queue. À l'inverse, si vous traînez avec des locomotives, vous allez être aspiré, quoi. Ça va être une aspiration naturelle. Mais sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Donc il faut faire très attention, si vous voulez, à l'utilisation que vous en faites personnellement. Si vous suivez des gens qui sont engageants, positifs, inspirants, vous allez voir, ça va vite vous motiver, hein. En revanche, si vous suivez des groupes ou des gens qui tous les matins cherchent un os à ronger, une petite phrase, qui font leur petite crotte, comme je le disais la semaine dernière, tous les matins en se réveillant, qui cherchent une cible, c'est des gens qui sont bourrés d'aigreur, d'amertume. Voilà, on sait qui ils sont. Enfin, vous en connaissez certainement dans votre entourage. Ben, si vous les suivez, il y a de fortes chances pour que vous finissiez en vous disant « Ouais, Facebook, c'est pas bien ». Non, vous vous trompez. Facebook, c'est un outil qui est formidable. Mais c'est l'utilisation que vous en faites et c'est finalement les gens que vous acceptez dans votre communauté qui vont impacter. Vous savez ce que disait Jean-Paul Sartre? Il disait « L'enfer, c'est les autres ». Bon, ben là, c'est un peu pareil sur Facebook. Je suis persuadé que quand vous vous connectez sur Facebook ou sur Twitter, vous dites ouais, c'est pas possible de dire de telles conneries, de telles bêtises, vous n'êtes pas d'accord, vous aimeriez blacklister, j'en sais rien, répondre. Donc voilà, mais quand vous avez des gens inspirants et sympas, positifs autour de vous, ça va beaucoup mieux. Donc moi, le seul conseil que je peux donner, et moi je suis pas sur le bateau en plus parce que j'ai arrêté d'utiliser Facebook depuis, je viens de regarder, le dernier truc que j'ai mis, c'était un truc absolument pas intéressant d'ailleurs, c'était au mois de juillet 2021. Vous voyez, j'y suis parvenu depuis, ça m'intéresse pas des masses et puis nous on a une autre conception. On préfère avoir des amis voilà, physiques, voilà, mais c'est notre conception. Mais je dis pas que ça sert pas pour faire connaître nos publications, etc., etc. Moi, nous, on s'en sert uniquement dans un but professionnel. Hein, mais voilà, choisissez des gens inspirants, des groupes inspirants, et vous allez voir, ils vont vous entraîner, ils vont vous pousser vers
ils vont vous pousser vers le haut et ça va aller très très vite. Et je pense, Philippe, qu'il ne faut pas oublier cette condition d'utilisation qui est sine qua non, quoi, parce que de cette condition d'utilisation dépend votre utilisation à long terme de n'importe quel réseau social. Ça vaut pour Instagram, ça vaut pour LinkedIn. Et d'ailleurs, Philippe le disait tout à l'heure, ouais, mais moi, les posts qui commencent par Heureux 2, Content 2, mais c'est un peu comme si vous allez chez l'épicier. Vous allez chez un épicier, vous voulez acheter des tomates, vous arrivez devant son étalage ou son étal de tomates, vous lui demandez, elles sont bonnes vos tomates, et vous imaginez l'épicier qui va vous dire, oh là, elles sont pas bonnes, surtout les prenez pas. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est comme quand vous arrivez par exemple dans un restaurant, au comptoir d'un bar, si vous voyez que le mec il a 50 €, il veut juste boire un demi. L'objectif, c'est de lui prendre ces 50 €. Je vais vous le dire honnêtement, quoi. C'est de lui vendre autre chose, des cacahuètes, de lui remettre une tournée, ce que vous voulez. Mais s'il a 50 €, faut lui prendre ses 50 balles. Mais là, c'est pareil. Voilà, c'est l'utilisation que vous en faites. On peut tous être énervés, choqués par les publications qui sont faites par nos amis proches, parfois, quelquefois, souvent même, ou par d'autres. Le mieux, c'est de ne pas les regarder parce que ça vous tire visiblement par le bas. Et c'est à ce moment-là que vous devez vous dire, je passe au plan B pour utiliser un réseau social. Je vais suivre des gens engageants, motivants, qui vont me tirer vers le haut, qui vont m'accompagner dans ma démarche. Et là, c'est un super outil pour y parvenir. Moi, je suis un gosse des années 70, très honnêtement, fin 70, début 80, quand on voulait lire un livre, fallait le commander à la bibliothèque, fallait attendre un mois. Quand on l'avait, on voulait à peine l'ouvrir pour pas écorner une page. C'était un autre monde. Là, aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous éduquer culturellement, de vous développer, de développer des techniques pour apprendre une langue très rapidement aujourd'hui. Mais au bout du bout, il faut faire un effort. C'est compliqué de faire un effort dans nos sociétés modernes. Mais voilà, moi j'ai trouvé plein d'opportunités sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Oui, YouTube aussi pour les tutoriels. Formidable. On peut apprendre beaucoup de choses. On voit les gamins d'ailleurs. Moi, mes gamins, ils apprennent. Formidable. Ils apprennent énormément de choses tout seuls par le biais de YouTube ou de tutoriels qu'ils trouvent ailleurs sur les réseaux sociaux. Moi, je vais vous avouer un truc. Il y a la dernière fois que sur Facebook, j'ai regardé une vidéo qui était, je sais pas, c'était un défilé de mode. Je sais pas si ça devait être des Miss France, peut-être un truc comme ça, parce que c'est arrivé dans le truc. Et purée, pendant le mois qui a suivi, j'avais que des Miss. Tu vois, à chaque fois que j'ouvrais on appelle ça la timeline, il y avait des Miss qui arrivaient, quoi. Ouais, l'algorithme est assez... Bon, on va revenir un peu aux trucs et astuces pour les podcasteurs quand même, parce que c'est un peu l'objet de la room. Dans le chat, on discutait un peu avec différentes personnes. Alors, je note simplement, avant de donner la parole à Sandra, qui vient de se relancer sur Facebook, donc un témoignage intéressant qu'on va accueillir avec plaisir. Deux petites choses pour ceux qui sont à table et qui ne peuvent pas nous parler. Il y a Maïduen qui dit que perso, elle utilise Facebook aujourd'hui uniquement que comme poste de contrôle pour programmer des posts sur Insta, par exemple. Et c'est vrai que l'ergonomie n'est pas forcément excellente. Et il y a Angelina Meshriakova, et j'ai essayé c'est un peu long, mais à mon avis, ça se dit encore plus simplement. Meshriakova. C'est un peu, oui, donc tu es russe, et qui indique que Facebook est interdit en Russie actuellement. Alors ça, il n'y a pas que Facebook d'ailleurs, à mon avis. Je pense que je me demande s'il n'y a pas Instagram et WhatsApp qui a été un peu interdit. C'est aussi cette chose-là, c'est que ces réseaux sociaux, ils peuvent être interdits ou arrêtés du jour au lendemain. C'est un peu un autre, voilà, ça c'est un autre problématique. Mais on va accueillir, à moins que Julien, tu aies un petit truc à dire avant d'accueillir Sandra par rapport à... Parce que j'ai vu que tu avais ouvert ton micro tout à l'heure, mais que tu l'avais refermé parce que Frédéric parlait trop longtemps. Pardon, là j'étais en train de manger un cookie du coup. Et en fait, moi c'était aussi ne pas oublier que le réseau social a une teinte, c'est un média aussi, et du coup il va induire quand même la manière dont le contenu va être diffusé, propagé. Il a des outils particuliers. Et Twitter, ces petits messages courts est assez différent évidemment par rapport à Insta ou Facebook, et ça donne une manière aussi de communiquer qui vient teinter. Comme la radio vient communiquer d'une manière différente du podcast. Enfin, il ne faut pas oublier le média, même si, effectivement, c'est important de suivre les personnes et mettre de côté celles qui ne nous inspirent pas et qui, au contraire, nous font émerger des sentiments négatifs. À quoi ça sert de se prendre la tête avec ces personnes et suivre les autres, mais sans forcément les insulter ou répondre, parce que vous perdez de l'énergie, gardez-la pour construire, quoi.
Ouais, complètement. Et le truc que je vais donner, puisqu'on aime bien donner des trucs et astuces, qu'on a donné la semaine dernière, mais qui est quand même super important, ne fermez pas votre compte Facebook si vous avez Instagram. Voilà. Et si vous voulez savoir pourquoi, vous écoutez la room de la semaine dernière. Salut Sandra, on t'accueille avec plaisir. Donc tu t'es relancé sur Facebook. Est-ce que relancer veut dire tu as arrêté Facebook et tu as redémarré, ou est-ce que tu démarres simplement sur Facebook? Vas-y, raconte-nous ton expérience. Tu as ton micro qui est... Voilà, c'est à toi. Salut Sandra. Salut, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir. Alors oui, moi j'ai un podcast que j'ai lancé il y a 1 an et demi. À cette époque-là, j'avais créé un groupe Facebook pour une communauté que j'ai mise de côté et que j'ai décidé de relancer il y a quelques semaines. Donc je suis d'accord avec ce que disait Frédéric, je trouvais très intéressant. On s'entoure des personnes, on peut les choisir aussi. J'ai fait un grand nettoyage dans toutes les personnes qui me suivaient, que je suivais. Ça fait rire beaucoup de gens parce que je n'ai que entre guillemets 300 amis en me disant mais t'as pas beaucoup de monde. Oui, mais je fais du nettoyage très régulièrement. Je vais pas attendre d'avoir 1000 personnes qui me dépriment quand je les leur poste ou autre. Donc ça c'est le premier point que je voulais dire. Et il y a aussi en ce qui concerne le fil d'actualité, mais je pense que c'est uniquement sur YouTube où j'utilise beaucoup ce post ne m'intéresse pas. Comme ça, j'ai plus de publications si j'ai malencontreusement cliqué sur une vidéo qui me concernait pas. Donc c'est un bon type aussi, je pense, à partager. On peut quand même choisir les pubs qui nous intéressent ou pas et les vidéos ou pas. Et sinon, depuis que je me suis relancée sur Facebook, je crée petit à petit ma communauté et moi je le vois plus comme un partage de mon expérience et mon sujet c'est principalement l'adoption avec les personnes adoptées. Donc on crée un petit peu une communauté vraiment entre nous dans la bienveillance, sans jugement. Et je pense que c'est aussi, peut-être que c'est aussi la thématique de mon podcast qui fait ça, que les gens ont besoin de parler, de pas se sentir seuls et isolés, ce qui fait que peut-être que c'est aussi pour ça qu'il y a plus de demandes que sur d'autres thématiques. Donc pour l'instant, ça fait seulement 4 semaines, je crois, et je suis pas encore très régulière, mais je vois que la sauce commence à prendre. Et alors, la question Donc, voilà. c'est super intéressant, Sandra, parce que la question qui se pose, c'est, et puis on est vraiment dans le thème du jour, pourquoi est-ce que tu avais arrêté ce groupe? Est-ce que y avait une raison particulière, et comment est-ce que tu développais ta communauté? Donc ton podcast, je le rappelle, c'est le journal d'une adoptée. Si vous cherchez, et vous pouvez aller sur le profil de Sandra pour accéder, enfin pas accéder au podcast, puisque les liens sont pas cliquables sur les profils, mais c'est le site, je vais l'afficher, c'est lejournalduneadoptée.com. Pourquoi est-ce que tu avais arrêté en fait? Il y avait une raison particulière, ou c'est simplement par manque de temps, et pourquoi est-ce que d'un seul coup tu t'es dit je vais reprendre ça? Et en effet, comme tu dis, les groupes qu'on peut créer, c'est pas la quantité qui est importante. On en parlait aussi avec Raphaël du podcast Violet, qui lui a une communauté petite mais très engagée, et donc qui lui permet même maintenant de l'aider à financer, pas à gagner de l'argent, mais à financer en fait les coûts qu'il a pour son podcast. Pourquoi est-ce que tu es reparti sur un groupe et tu as mis de côté ça? Je crois que d'une manière générale, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les réseaux sociaux, être assidue. Enfin, il y a pas mal de mois où je vais même pas sur Facebook ou autre, mais j'ai vu qu'il y avait quand même une demande ou des attentes. Parce que j'ai organisé quelques webinaires et il y a quand même des personnes qui sont intéressées. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'avais commencé à créer cette communauté, à la relancer pour voir l'impact, voir ce que ça donnait. Et puis je vois qu'effectivement ça fonctionne. Donc j'envisage d'y rester, mais c'est plutôt le temps que ça prend aussi finalement d'animer une communauté. C'est en plus du podcast, c'est encore ça à faire. Et puis ouais, j'ai aussi un compte Twitter, Instagram, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à publier dessus. Je suis pas très réseaux sociaux, donc c'est pour ça que j'avais mis de côté.
principalement. Et comment est-ce que tu fais donc oui, de toute façon, c'est toute la complexité. C'est-à-dire que si vous vous lancez dans un podcast ou que vous avez un projet de podcast, si vous ne pensez pas en amont qu'il va falloir que vous gériez des réseaux sociaux aussi, une communication, on rappelle, c'est 1/3, 2/3, 1/3 la production, 2/3 la communication et la promotion. Si on veut, et je ne parle pas pour être connu mondialement, simplement pour toucher sa cible. Parce qu'il est sûr que si vous n'êtes pas vu, c'est compliqué. Le bouche à oreille peut fonctionner, mais le fait d'être vu, et surtout pour une activité, pour un podcast avec la thématique que tu as, Sandra, sur le côté d'être adopté, tu peux tomber n'importe où sur quelqu'un qui va se sentir concerné parce que lui aussi a été adopté ou connaît des personnes qui sont adoptées dans son entourage, et donc ça va le sensibiliser. On va écouter un petit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'écoute sur notre room. Allez, on va écouter un peu le podcast de Sandra. Bienvenue dans le journal d'une adoptée. Ce podcast est réservé aux personnes adoptées qui ont envie de bien vivre leur adoption et devenir créatrices de leur vie. Alors, si vous connaissez déjà ce podcast, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou une note de 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Ça permettra de mieux le référencer pour que les personnes adoptées qui ont aussi envie de changer leur vie mais ne savent pas par où commencer puissent le trouver. Aujourd'hui, voilà. Donc c'était un petit extrait du journal d'un adopté. Je vais mettre le lien pour ceux qui sont intéressés. Alors, super, bravo Sandra, bravo. Ouais, non, sympa. Écoute, non, mais donc si autour de vous connaissez des gens qui sont adoptés, je suis en train de regarder le site web, c'est le journal d'une adoptée. C'est pas facile un nom de domaine comme ça, je dois dire. Le journal d'une adoptée, tout accroché, sans espace. Le journal. Ah ouais, j'ai mis d'un en fait, il manque un E. Je vais vous le piner sur la room pour que vous puissiez aller écouter ou le recommander, bien entendu. Et puis il ne faut pas hésiter à nous envoyer des communiqués de presse sur rédaction@lepod.fr quand vous avez, alors je sais que c'est toujours le problème, c'est encore une chose en plus à faire, c'est envoyer un communiqué de presse pour qu'on parle de vous et que c'est la même photo que toi, Sandra, c'est original, mais c'est important parce que plus vous allez forcément être vu et qu'on va parler de vous, plus vous aurez la possibilité d'avoir des gens qui vont rejoindre votre communauté, et vous faites ce podcast de toute façon pour être entendu quoi qu'il arrive. Julien, Frédéric, les gens dans la room, est-ce que vous avez des choses à ajouter, des trucs? J'aimerais est-ce qu'il y en a dans la room qui ont alors déjà, il y a une fonctionnalité qui a été ajoutée sur Facebook il n'y a pas longtemps, mais dont personne ne parle. C'est que maintenant, on peut mettre ses podcasts sur Facebook. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà mis leur podcast sur Facebook, parce que ça a été une annonce. Alors Facebook a copié et Clubhouse et toutes les plateformes d'agrégation de podcasts, puisque maintenant on peut mettre ses podcasts sur Facebook. On peut faire des audio rooms aussi sur Facebook comme on fait sur Clubhouse. En fait, tout le monde se copie, tout le monde fait pareil, ce qui fait qu'au final personne ne va nulle part. Est-ce qu'il y en a qui utilisent cette fonctionnalité? Julien, non, toi, de toute façon, tu n'es pas déjà sur Facebook beaucoup. S'il y en a dans la room Non, mais je découvre, c'est intéressant ça du coup. J'aimerais bien qu'on m'en parle plus. Oui, mais moi aussi, en fait, parce que je n'ai pas testé le podcast sur Facebook. Est-ce que dans la room, il y a une personne qui a testé? Parce que si personne n'a testé, c'est quand même un signe. Alors, il y a une problématique dont j'ai entendu parler quand même sur cette partie-là, c'est que dès que vous avez de la musique et que vous déposez votre podcast sur Facebook, ils rendent votre podcast muet. C'est-à-dire qu'ils enlèvent tout le son de votre podcast. Alors, je vois qu'il y a des commentaires. Je vais voir si Sébastien Meunier a intégré son podcast dans sa page Facebook. Donc voilà, Sébastien, j'étais avec lui hier au téléphone, mais je sais pas, il est là? Non, il est pas là, Sébastien. Il est dans la room ou pas? Es-tu là, Sébastien? Non, il est pas là. D'accord, donc voilà, il l'a fait, donc j'irai voir. Après, je n'ai pas, moi, fait la démarche d'aller mettre mon podcast. Alors, est-ce que c'est un agrégateur et il référence simplement les podcasts? Est-ce qu'il les héberge aussi?
si on doit uploader le MP3. J'avoue que ça fera peut-être l'objet d'une autre room sur cette partie upload du podcast sur Facebook, parce que si personne dans la room ne sait ou n'a testé, c'est quand même un signe, hein, Frédéric. Non, mais oui, c'est effectivement un signe. Je dirais pas que c'est le signe que ce réseau social-là est moribond. Mais moi, j'étais persuadé que la fonction était donc officiellement lancée et que tu ne pouvais accéder à cette fonction-là que sur un appareil mobile. Voilà, moi j'avais ça en tête. D'abord, ça a été le marché américain qui a été le premier concerné, et ensuite, je sais que logiquement, c'est arrivé en Europe. Moi, j'ai pas suivi cette actualité-là, mais je pensais que ça a marché sur le territoire métropolitain, en France, donc uniquement par l'intermédiaire d'un support mobile. Voilà. Je peux me tromper, hein, mais moi j'ai pas vu bon, j'y suis pas souvent, mais j'ai pas vu de podcast en ligne sur Facebook pour l'instant. Non, et puis moi je suis jamais tombé devant un podcast sur Facebook. J'y vais quand même un tout petit peu pour. Ce qui marche très bien, c'est le marketplace. Moi j'ai vu par exemple cette semaine des gens qui l'utilisaient comme on utilise le Bon Coin. Voilà, pour sortir un peu de la thématique d'aujourd'hui. J'ai vu un de nos collègues communs qui vendait un canapé, par exemple, sur le marketplace de Facebook. Voilà. Je me suis dit, tiens, c'est curieux, c'est le même principe que le Bon Coin. Voilà. Je pense que ça marche pas mal, les ventes oui, ça marche bien. Sur Facebook. Après, on est vraiment en dehors du podcast parce que vous n'allez pas vendre votre podcast dans les pages de marketplace. Donc, apparemment, c'est de la publication, hein, c'est-à-dire que ça génère un flux RSS. Ah, Sébastien est là. Eh bien, on va inviter Sébastien puisque, en fait, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, pourquoi Sébastien est apparu d'un seul coup. Tout simplement puisque, eh bien, nous avons Sarah qui l'a invité. On dit merci qui ? On dit merci Sarah. Salut Sébastien. Et écoute, on est en train de parler de Facebook comme si on était des experts. Et en fait, on s'est aperçu que dans la room, personne n'a jamais utilisé la fonctionnalité de mettre un podcast sur Facebook depuis l'apparition en octobre, si je me trompe, Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est ça. Oui, fin d'année dernière, ils ont annoncé ça. Et c'est vrai que ça permet en fait d'intégrer ton podcast dans ta page Facebook. Mais c'est de l'upload. Tu mets le MP3. Du tout. Tu mets le flux RSS et après ça se débrouille en fait. Là, si tu regardes, si tu vas sur... alors attends, peut-être que je peux t'envoyer le lien de la page. Alors j'ai un peu de bruit autour de moi parce que je suis en vadrouille, je suis désolé. Non, mais c'est très bien, tu vois, c'était pas du tout prévu et c'est très bien parce que ça nous permet de nous sortir un peu une aiguille du pied. Parce qu'on aurait dû tester avant cette room mais on l'a pas fait. Et donc c'est concrètement un flux RSS qu'il faut ajouter. Vous ajoutez votre flux RSS et ça doit lister l'ensemble de vos podcasts sur Facebook avec un onglet spécifique qui doit s'appeler podcast, puisque je suis en train de regarder sur Facebook en même temps ce qu'ils mettent comme fonctionnalité, mais il semblerait aussi que oui, c'est ça, c'est qu'un flux RSS, il n'héberge pas. Ça m'aurait paru un peu bizarre qu'ils hébergent. Donc c'est simplement de la visibilité en fait de votre podcast selon votre hébergeur. C'est ça, Sébastien ? Ah, Sébastien nous a quittés. Ouais, non, tu as désactivé ton micro peut-être sans faire exprès, Sébastien. Du tout, c'était pour éviter de vous faire trop de bruit, pardon. Ah non, mais ça nous gêne pas, tu sais, on aime bien le réel. Donc Media Lab Factory sur Facebook, vous pouvez aller voir Media Lab Factory. Donc c'est ça, en fait c'est un onglet et tu vas sur l'onglet et ça liste tous les pods, toute ta série. Alors juste le petit détail, à moins que c'est changé, pardon Frédéric, je t'ai coupé. Non, vas-y. C'était accessible uniquement sur l'application iOS. Donc en fait, tu vas juste déclarer ton podcast dans tes outils d'administration de ta page Facebook. Ensuite, il y a un petit temps, je sais plus, ça n'a pas mis un jour ou deux avant de remonter. Et puis après, ça se met à jour automatiquement, comme sur les autres plateformes de diffusion. Donc c'est un autre point d'entrée pour ton podcast, mais qui pour le coup est accessible uniquement sur iPhone. Alors à moins que c'est changé, j'ai pas testé. Alors ça a changé, ouais. Ça a changé parce que là je suis sur un MacBook et sur le MacBook, quand tu vas sur une page, alors il faut aller sur une page en revanche. Tu vois, une page, c'est pas un compte personnel, quoi. Il faut que tu aies une page et sur la colonne de gauche, tu as géré ta page et donc tu descends, ta boîte de réception, agenda, fil d'actu et puis dessous tu as les outils Messenger et hop, dessous tu as des podcasts. Et tu cliques sur des podcasts. Tu fais Add Podcast, c'est encore en anglais, et là ça te demande également de juste rentrer le lien RSS de ton podcast. Tu le copies-colles
tu fais ajouter et ça se met automatiquement. Mais ça veut dire que tu peux mettre n'importe quel flux RSS en fait. Et tu peux en mettre qu'un ou tu peux en mettre. T'as essayé d'en mettre plusieurs, Sébastien? Alors moi j'en ai deux en fait, puisque j'avais là donc ce que j'ai enregistré l'an dernier sur Clubhouse qui s'appelait la Roomcast autour de l'innovation. Donc tu dois avoir, quand tu cliques sur l'onglet podcast sur ma page Facebook, tu dois avoir celui-ci. Et j'ai l'autre qui est hébergé chez Podcastix. Donc tu en rajoutes voilà comme tu veux. Alors de mémoire, quand tu insères un podcast, tu dois recevoir un mail sur ta boîte mail contact de ton flux RSS pour confirmer que c'est bien toi le propriétaire. Je fais ça de mémoire parce que ça fait un moment que je le fais. Et oui, donc il y a quand même il y a quand même une sorte de validation par rapport à ce que tu envoies, parce que ce qui n'est pas le cas quand même pour les autres plateformes, c'est-à-dire Spotify, Deezer, quand tu envoies ton RSS, il n'y a pas de validation. Il y a une validation sur TuneIn, je pense, de mémoire. Il y a une validation sur quelques plateformes américaines, mais par contre, les grosses plateformes, bon, à part Apple Podcast, il faut créer un compte, il faut en plus ajouter, c'est un peu compliqué, mais sinon les autres plateformes, les autres agrégateurs, il n'y a pas de validation par mail. Donc là, si Facebook demande le mail du compte créateur du flux RSS, là je comprends que oui, ça permet tu ne peux pas installer n'importe quel flux RSS sur ton compte avec un... après, là, c'est quand même limité, hein, si c'est disponible que sur iOS. Mais tu dis que non, Fred, c'est-à-dire que c'est disponible Non, mais moi je suis sur la page. Oui, mais MacBook, c'est quand même Mac, quoi. Est-ce que sur Android ou sur un PC ça fonctionne, si certains veulent tester? Nous, on est un peu plus sur Mac que sur PC ici, mais on va tester et puis on vous dira ça. En tout cas, merci Sébastien, merci Sarah d'avoir invité Sébastien pour nous avoir éclairé un peu sur cette partie podcast et Facebook. Mais enfin, si on résume un peu, c'est un peu du foutage de gueule quand même ce qu'a fait Facebook sur la partie podcast. Ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour ni communiquer, ni mer. C'est simplement une petite fonctionnalité qu'ils ajoutent, mais déjà que c'est une usine à gaz pour s'y retrouver sur Facebook, c'est pas forcément très... Ça marche aussi hein, sur PC. Ouais, ça marche aussi. Bon, très bien. Ouais. Donc voilà. Donc il y a cette fonctionnalité. Donc écoutez, c'est un moyen de plus de pouvoir découvrir vos podcasts à utiliser donc avec votre flux RSS sur votre page Facebook pour que vous puissiez avoir encore plus d'auditeurs. D'engagement. Ouais, voilà, d'engagement ou d'audience, même si pour certains c'est pas forcément l'objectif, comme on le sait, et on sait que on fait ça d'abord par plaisir et parce qu'on a envie de partager des choses, mais c'est agréable, plus on est écouté, plus c'est agréable. Julien, merci Sandra. Sébastien, tu voulais rajouter un truc? Oui, en regardant l'interface, je vois qu'il y a un bouton s'abonner qui n'était pas le cas avant en fait, où c'était juste l'hébergement de flux RSS. Donc je sais pas comment ça se comporte. Est-ce que tu reçois une notification comme tu reçois une notification Facebook ou un truc par Messenger quand tu t'abonnes? Je sais pas, ce serait peut-être à tester. Si quelqu'un veut s'abonner sur le flux, ça a été rajouté au départ, ça y était pas. Ok, ben on va aller regarder ça un peu plus, de manière un peu plus détaillée, même si c'était pas forcément l'objet du jour, mais on parle de Facebook, donc cette fonctionnalité-là, on ne pouvait pas passer à côté. Est-ce que d'autres ont des petits trucs et astuces à partager sur votre utilisation utile, c'est joli ça, utilisation utile, de Facebook pour ceux qui se lancent dans le podcast ou qui en ont un ou qui désirent créer un groupe? Moi, je pense qu'en effet, le groupe me semble assez judicieux quand on a un podcast et quand on a une communauté à laquelle on s'adresse et de faire en sorte qu'elle puisse réagir et de communiquer dessus dans votre podcast, dans votre intro ou dans votre outro pour dire aux gens, mais c'est toujours le problème si on parle de Twitter, de Facebook, d'Instagram, sur toutes les plateformes, cherchez-moi. Est-ce que au final, c'est pas mieux d'être sur une plateforme? Julien, tu penses qu'au Fred, est-ce que c'est pas mieux de dire je choisis une plateforme, je reste sur celle-là et je vais pas aller m'éparpiller partout? Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. C'est ce que je me suis dit aussi par la suite. Si je devais recommencer, je ferais vraiment un choix d'un réseau social, un média qui me va bien. Et puis je m'attelle sur celui-ci et ensuite je fais grandir au fur et à mesure parce que votre énergie, elle est vraiment précieuse dans ces moments-là. Et c'est beaucoup de temps à y passer. Alors après, effectivement, il y a des applications intéressantes qui ont l'air de pouvoir balancer ça sur Twitter, sur YouTube. Je vois là sur Acast, moi ils font ça pour l'hebdo des ateliers Juno, là mon hebdo que je fais 2 fois par mois. Et c'est bien parce qu'au moins il y a la vidéo qui est balancée sur YouTube, mais après
en soi, ça demande aussi de la communication et pas juste un message. Donc, c'est aussi quand même à s'y atteler, à s'y mettre. Et donc là, si j'en gardais qu'un, moi, je garderais Instagram pour le moment. Et puis peut-être LinkedIn ensuite. Mais Instagram, moi, ça me correspond bien. En tout cas, pour la partie l'hebdo des ateliers Juno et ce que je développe, quoi. Ouais. Le réseau Chose à savoir qui produit en France les podcasts qui sont le plus écoutés via le classement mensuel de l'ACPM, apparemment a fait le choix d'être uniquement présent sur Facebook avec beaucoup de parcimonie. Alors, bon, bien sûr, je voulais vous en parler, mais je ne retrouve pas le site de Chose à savoir. Je crois qu'il y a un seul lien sur le site qui pointe sur un réseau social. Donc, ils sont uniquement sur Facebook et ils mettent une publication par mois. Seulement, de moyenne, j'avais vu ça la semaine dernière, en lien avec leur travail. Une seule publication par mois. Ils ne sont pas forcément très engagés, ils ont un peu plus de 15 000 personnes qui les suivent sur Facebook. Et c'est quand même assez surprenant parce qu'ils font vraiment le grand écart. Ils ne sont pas sur les réseaux sociaux et paradoxalement, ça ne les empêche pas de produire les podcasts qui sont les plus écoutés en France. Et notamment, je pense au podcast Culture Générale de Choses à savoir. Et 15 000 followers sur Facebook avec une rythmicité de publication qui est quand même relativement faible. Et ils sont présents sur un seul réseau social, c'est Facebook sous la forme d'une communauté, la communauté Chose à savoir. Donc pour répondre à ta question, oui, la preuve en illustration concrète, Chose à savoir, qui enregistre des millions de téléchargements ou d'écoutes tous les mois, n'est présent que sur Facebook et encore avec beaucoup de parcimonie. Bah oui, et ça m'étonne pas. Alors je vous mets le lien d'un événement qu'on organise et qui va se passer en juin et on va parler de toutes ces questions et toutes ces problématiques des réseaux sociaux et pas que, de contenu, de stratégie, de technique, avec des exposants. Il y aura beaucoup moins que d'habitude, mais parce qu'on est dans un lieu plus petit, compte tenu de la situation et de la pandémie dont on sort tout juste, on fait un événement quand même, on prend le risque de faire un événement les 2 et 3 juin à la scène musicale. Vous pouvez venir nous y rejoindre, il y aura le pod et puis il y aura plein de possibilités de réseauter, c'est gratuit, il n'y a pas de problème pour tous ceux qui sont dans la room et qui sont intéressés ou qui sont considérés comme des professionnels parce qu'ils ont eu un podcast. Dans la mesure où vous avez un podcast, vous êtes considéré comme professionnel et c'est gratuit pour les professionnels. Sébastien, tu voulais dire un petit truc, j'ai vu que tu ouvrais ton micro. Non, du tout, j'applaudissais pour ton événement qui s'annonce fort intéressant. Alors, oui. C'est vrai qu'il y avait un peu de bruit, alors ça faisait pas un claquement de... Et on accueille Zuber qui est là. Salut Zuber, comment vas-tu ? Très bien, bonjour à tous. Moi, j'avais juste... Alors déjà, bravo pour ton événement. Ouais, tu me diras bravo après, parce que tu me diras si ça t'a servi à quelque chose. Je pense que oui. Alors, je t'ai dit merde, alors. Moi, je voulais revenir à la question que tu avais posée juste avant. Faut-il avoir plusieurs réseaux sociaux ? Moi, je pense que réellement, ça dépend vraiment de la thématique. Si on fait un podcast sur la photo, sur la nature, forcément, on va aller sur Instagram. Et si on fait un podcast sur la littérature, la culture, forcément, c'est soit Facebook, soit LinkedIn, soit Twitter. Oui, mais c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire que, est-ce que c'est pas je suis d'accord avec toi, mais est-ce que c'est pas justement parce que la question c'était est-ce qu'on a besoin d'être partout et de la même manière, et là on le voit, je sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité des radios, et je pense que ça va être la même chose avec les podcasts, et ça commence à être la même chose avec les podcasts. Il y a des podcasteurs et des radios qui aujourd'hui décident de ne plus être sur certaines plateformes volontairement. TuneIn, par exemple, il y a des radios qui sont sorties, il y a des grands groupes de radios en Europe qui sont sortis du référencement de TuneIn. Il y a des radios qui ne veulent plus être sur, vous savez, le site web, là, quand vous cherchez une radio ou un podcast, radio.fr. Et pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que ces sites-là vous rajoutent de la publicité en amorce. C'est-à-dire qu'avant de lancer votre flux, ils vous rajoutent de la publicité. Donc ils font de l'argent en fait sur votre dos, non seulement par les clics des bannières qui sont sur leur site, mais aussi par de l'audio qu'ils rajoutent avant vos propres flux. Et c'est la même chose pour les podcasts. Donc aujourd'hui, il y a des podcasteurs qui disent je fais un RSS privé parce que c'est quelque chose qui est possible et je ne veux être disponible que sur Facebook, sur Spotify, sur Deezer. Donc je pense qu'il y a un côté...
choix qui est aussi important et qui, à mon avis, va se développer de plus en plus chez les podcasteurs et chez les stations de radio pour l'écoute de streaming en ligne notamment. Et si je me permets, je rajouterais que c'est le phénomène Molotov. Molotov TV, l'application, elle a perdu TF1, elle a perdu M6, elle a perdu pas mal de diffuseurs parce qu'elle faisait elle-même de la pub pour agréger des nouveaux utilisateurs. Mais elle reversait rien à ces différentes autres plateformes. Alors Sarah nous dit, pour moi, indépendamment de la thématique, il faut aller où se trouve votre cible, éventuellement plus tard se positionner là où vous voulez élargir votre audience. Ouais, pas bête, c'est-à-dire on commence par une plateforme, et puis pour déjà bien cibler ceux... voilà, et puis aussi la plateforme qui vous ressemble le plus, avec laquelle vous éclatez le plus. Il faut quand même se rappeler qu'on est là pour se faire plaisir. Donc si on s'oblige à aller alimenter des plateformes qu'on n'aime pas forcément sur le fond, mais simplement parce qu'il y a il faut le faire, peut-être commencer par une plateforme. C'est un peu ce qu'on peut maintenant conseiller après cette room et puis avec un peu l'expérience qu'on a depuis le début. Commencer par une plateforme où vous faites plaisir, et ensuite, quand ça marche, peut-être en effet vous ouvrir à d'autres plateformes et à élargir un peu une fois que vous avez pris votre rythme de croisière et que vous pouvez vous rajouter ce temps-là, parce que on le sait avec Fred et Julien, c'est pareil, et tous ceux qui sont dans la room, je pense c'est pareil, le temps. On a toujours ce problème de disponibilité et de temps. Moi, je sais que, et Frédéric, il me le rappelle pas, mais moi, je m'en rappelle à chaque fois qu'on démarre une room. J'ai encore 5 épisodes à uploader du podcast Opidum là, sur l'histoire du Bas-Limousin. Pour uploader 5 épisodes, entre faire le site web, les visuels, j'en ai pour une demi-heure par épisode. Il faut arriver à prendre 3 x 5, 15, voilà, 3 x 5, 15, qu'est-ce que je raconte moi, 5 épisodes de 30 minutes par épisode, ça fait du temps. Et ça, c'est un problème aussi, le temps dont on a. Donc faites-vous plaisir d'abord à utiliser votre réseau social préféré. Et si vous voyez que vous avez du temps disponible et que ça vous motive, ouvrez-vous à d'autres plateformes. Enfin, moi, c'est ce que je résumerai aujourd'hui et ce que je pense, mais qui n'est pas forcément la chose à suivre, Frédéric. Oui, à chaque utilisateur correspond vraisemblablement un réseau social, et à chaque réseau social correspond vraisemblablement un utilisateur. Ça veut dire que la philosophie de Twitter n'est pas tout à fait la même que la philosophie qu'on peut rencontrer sur Facebook. En revanche, quand on débute, il est plutôt conseillé de ne rien mettre de côté, de n'exclure aucun levier de développement potentiel, aucun levier potentiel d'audience. Naturellement, l'heure des bilans viendra très rapidement. Au bout d'un trimestre, par exemple, ce sera fort probablement l'heure de faire les comptes et de voir quels sont les réseaux sociaux qui vous ramènent le plus d'audience, ou celles et ceux avec lesquels vous avez un peu plus de facilité ou de plaisir même à travailler. Et l'écume, si j'ose dire, se fera assez naturellement. Il est bien évidemment impossible d'être présent sur l'ensemble des réseaux sociaux de façon quali. Ici, dans cette room hebdomadaire, on a l'habitude de dire qu'il faut faire certes peu, mais il faut le faire bien. C'est-à-dire qu'il faut le faire correctement. Il ne faut pas non plus trop vouloir s'éparpiller, parce qu'on trouve vite ses limites. 12 métiers, 13 misères, hein, vous le savez bien. Donc je pense qu'il y aura un écrémage naturel qui se fait après. D'aucuns resteront sur Twitter parce qu'ils y auront trouvé une clientèle réceptive. D'autres n'évolueront que sur Facebook. D'aucuns choisiront Instagram. Je voudrais juste rebondir très rapidement sur ce qui a été dit précédemment. Mais c'est vrai, si vous faites un podcast sur la photographie, la logique veut que vous alliez plus vers Instagram. On est d'accord. Si vous faites un podcast sur l'actualité, la logique voudrait que vous alliez davantage vers Twitter. Si vous faites un podcast en lien avec l'économie, le monde de l'entreprise, il est logique que vous alliez davantage, ou en tous les cas, il est logique que vous concentriez vos efforts sur le réseau LinkedIn. Voilà, je pense que ça a été aussi, il y a quelques mois, étudié par certains sociologues déjà. Le choix de votre réseau social dit beaucoup de votre personnalité.
Voilà. Donc Je si vous n'en voulez dirai pas, plus. si vous voulez pas savoir qui vous êtes ou qui vous êtes, mettez-vous partout. Comme ça, on saura pas vraiment quelle est votre vraie personnalité. Merci Julien. On rappelle que Julien, on va mettre en place une room spéciale avec Julien où on va faire gagner un accompagnement pour ceux qui le désirent et ont envie. On va le programmer pour pouvoir communiquer un peu dessus en amont, Julien. Avec sa structure, Julien nous a proposé d'offrir ça à une personne dans une room, dans une prochaine room. Donc on va faire ça avec plaisir. Julien, merci pour tes participations et tes petites remarques toujours judicieuses. Sandra, merci d'être montée pour participer. Merci à tous ceux qui participent au chat aussi. C'est important et puis c'est marrant et puis ça permet aussi de vous faire intervenir même si vous ne pouvez pas prendre la parole, ce qu'on comprend tout à fait, ou vous n'avez pas envie, ce qui est aussi intéressant. Tous ceux qui ne nous suivent pas et qui sont dans la room, j'en vois Prince, Deep, Joseph et Eladj, n'hésitez pas à cliquer sur nos profils pour nous suivre et à cliquer sur le petit texte qu'il y a au-dessus là avec la maison verte, le Pod Club 100% podcast, pour vous abonner à notre club et être alerté. Mais c'est simple, pour être alerté, c'est quand vous pensez à manger le mercredi, connectez-vous à Clubhouse et on vous accompagne pendant votre sandwich ou votre déjeuner, même si et puis si vous voulez intervenir, vous faites comme Julien, vous mangez votre cookie et puis après vous intervenez. Ça peut marcher, oui. Ah bah ouais. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, merci d'avoir participé à cette room. On se retrouve la semaine prochaine pour une room sur un peu plus large et puis on va peut-être avoir des surprises à vous annoncer aussi à partir de la semaine prochaine, puisque on est vraiment sur les chapeaux de roue pour le lancement de notre projet Podcast Magazine et on vous invitera tous à participer activement à Podcast Magazine. D'abord, on commence avec un peu les très proches, ceux qui rédigent dans Podcast Magazine, et si aussi vous êtes intéressé pour faire partie de l'équipe projet, vous allez voir, à partir de jeudi, on va vous inviter à y participer pour ceux qui le désirent. Merci Frédéric. Merci à vous. Je rappellerai pour terminer qu'avoir des milliers d'amis sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly. Allez, ça sera le mot de la fin. Jingle, merci, bon après-midi à tous, bossez bien et portez-vous bien. Ciao. Ciao. Une production Radio House. 68e. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier. Merci pour ce billet. Les gens qui disent non, faut mettre un tiret, mais les risques, faut pas mettre de tiret. Sérum de qualité. Vous êtes les bienvenus à merci, sur stage pour D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine pression. Salut tout le monde. C'est exactement ce que j'allais dire. Radio House.